Comme vous le voyez, je suis devant une voiture. Alors non, c'est pas ma nouvelle voiture. C'est un véhicule électrique qui m'a été prêté en attendant les réparations d'un autre véhicule Peugeot que j'ai. Et comme ces réparations s'éternisent un peu, ils n'ont pas la pièce, c'est pas possible, ça marche pas, mauvaise communication, on s'est trompé, enfin bref, ça plus toutes les billevesées possibles et imaginables au téléphone. J'ai donc le temps de bien utiliser cette voiture électrique et je me suis dit que comme c'était dans l'air du temps, j'en ferai un petit bilan. Un bilan personnel qui n'engage que moi, un bilan fait maison et fait avec passion, mais en tout cas vous aurez le point de vue d'un utilisateur lambda dans son utilisation du véhicule. Donc comment j'ai fait? J'ai utilisé mon téléphone pour filmer la planche de bord pour montrer le nombre de kilomètres parcourus, la consommation, etc. Et c'est ce que je vais vous montrer à la suite du film, juste après le générique. Mais peut-être qu'avant de passer à la vision de ce qui s'est passé sur le tableau de bord, de l'autonomie, des différents types de conduite, etc., peut-être que vous voudriez un petit tour à l'intérieur. Donc allez, je vous fais une petite vidéo avec le téléphone pour vous montrer à quoi ressemble l'intérieur du véhicule. Ça vous donnera une idée, c'est déjà ça. Un tour rapide, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la consommation et les capacités de cette voiture à rouler en fonction de ce qu'on fait comme type de route. Allez, petite visite guidée. Venez. Alors comme souvent on a des problèmes d'échelle, je mets ici une valise, hein, comme ça vous verrez la taille des choses par rapport à cette valise. Alors commençons par l'avant. Donc ici, le tableau de bord. Vous voyez que hier j'étais à 100 km, j'ai mis la nuit complète à charger, il reste encore 5 heures pour arriver au chargement total, hein, donc c'est très long la charge totale. Le tableau de bord avec un écran ici, pas de GPS. Si vous voulez un GPS, il faudra connecter un téléphone Android qui est compatible. Donc ici vous avez le sélecteur de vitesse, ici vous avez le sélecteur de mode économique, mode normal ou mode sport, qui modifie l'autonomie et les caractéristiques de la voiture. Ici un petit vide-poche. Donc passons derrière. Voilà l'arrière. Ah tiens, plus cogné. Vous voyez voir, hop, par rapport à la taille d'une grosse valise. Donc vous voyez, on n'est pas sur une... Là, on avance un peu le siège, on a juste la place. Et justement, puisqu'on parle de place, on va aller à l'arrière voir le coffre, en faisant attention parce qu'il a plu. Voilà le coffre, avec ici un rangement pour le chargeur, hein. Et donc si vous voulez avoir une idée de la taille du coffre, vous voyez là la valise elle rentre pas complètement. Voilà, ça c'est la taille du coffre, hein. Même en hauteur. Voilà, comme ça vous avez à peu près la vue de la voiture pour le type de chargeur, hein, vous voyez, et vous avez ici la possibilité de retirer ce cache pour avoir un chargeur comme vous. Voilà, donc là vous avez fait ce rapide petit tour de l'intérieur. On passe directement sur le tableau de bord pour voir comment s'est comportée cette voiture au cours des semaines où je l'ai eue. Allez, et on y va. Début de mon test de la Peugeot E 2008. Un SUV qui m'a été prêté suite aux réparations nécessaires sur ma voiture. Vous voyez que là je suis à 0 km, j'ai mis à 0 et j'ai 352 km en mode éco. Donc on va vérifier si ce nombre de kilomètres se justifie. Alors c'est du trajet de vie, hein, mais comme ça je verrai mieux si c'est réel ou pas. Alors nous sommes le deuxième jour, vous voyez qu'il y a 312 km de prévu, que hier j'en ai fait 31, ça c'est le matin, mais j'ai l'impression qu'il y a un écart entre le chiffre annoncé ici le soir et le même le lendemain matin. Donc il faut absolument que ce soir, je pense à faire une vidéo pour voir combien m'annonce de kilomètres le soir quand je reviens chez moi par rapport au nombre de kilomètres ici qui n'a pas changé et combien il m'annonce le matin. Donc là, encore une journée de travail et on va voir si je fais encore 31 km ou plus et combien je perds d'autonomie. Allez, deuxième jour. Ah voilà, j'avais oublié le mode éco parce que le mode éco ça affiche plus ici, vous voyez, j'ai 326 km.
mais je sais toujours pas si ça correspond au chiffre qu'il y avait hier soir. Donc on verra ça ce soir si j'y pense. Là on a toujours 326 km d'autonomie. D'ailleurs, être obligé de changer le mode à chaque fois qu'on remet en route la voiture, c'est chiant. Donc si Peugeot, vous pouviez penser à faire en sorte qu'on reste sur le dernier mode, ça serait pas mal. Bon allez, on va voir aujourd'hui combien de kilomètres, et surtout, je pense ce soir à faire un petit enregistrement pour comparer avec demain matin. On passe en mode éco. Donc voilà, fin de la deuxième journée, j'ai fait 50 km, donc j'en ai fait un peu plus aujourd'hui. Et vous remarquez ici, il me reste 302 km, plus les 50 qui ont été faits, 352. Donc on verra demain matin, mercredi, si j'ai bien les mêmes chiffres qui s'affichent au redémarrage, puisque là, je ne mets pas à charger. Je rappelle que le but, c'est de voir comment ça se déroule sur une charge. Alors, début du mercredi, donc effectivement, toujours la même quantité. Bon, il n'y a pas eu de changement dans la nuit. Autant pour moi, c'était une impression. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que je ne me souvenais pas du bon chiffre. On va donc voir aujourd'hui 302 prévus, comme hier soir, hein, 50 km de fait. On va voir cette journée ce que ça donne. Alors, quatrième jour. Aujourd'hui, vous voyez que ici il y a 100 km et qu'il reste 248 km d'autonomie calculée. Il me semble qu'au départ c'était 352, donc je me suis fait arnaquer de 4 km. Bon, c'est le matin, on reverra ce soir ce que ça donne. Quatrième jour, donc toujours aucune recharge bien évidemment. Alors une petite vidéo en cours de journée, parce que vous le voyez sûrement, ici là, on voit que j'ai fait 12 km déjà depuis ce matin, et que je suis à 248 km alors que j'étais à 246. Donc en fait, j'ai roulé 12 km et j'ai produit de l'électricité. Alors je sais bien qu'il y a un système ici qui permet de charger quand on est en pente, etc. Mais là, ça me semble diablement efficace. Je roule 12 km et je gagne 2 km d'autonomie. Peut-être que au démarrage, l'estimation est un peu plus faible que quand elle se met à rouler. Ou alors la voiture est garée au soleil et la chaleur fait que il y a un lien entre la température et les réactions chimiques qui peuvent permettre à la batterie de produire l'électricité peut-être. Je sais pas, en tout cas ça serait peut-être à creuser. On voit ici, on roule 12 km et on a un bilan positif de plus 2 par rapport à ce matin. C'est assez amusant. Voilà, bon, on verra en fin de journée quand même. Encore un souci, vous voyez, je reprends la voiture, j'ai redémarré 252 km alors que je me suis arrêté à 248. Je génère de l'électricité à l'arrêt. L'extraordinaire cette voiture. Bon, peut-être que comme elle était garée au soleil, enfin, ça serait à vérifier quoi. Donc fin de la quatrième journée, vous voyez que au total depuis le début de la semaine, j'ai fait 158 km et qu'il me reste selon lui 226 km d'autonomie. Donc ça c'est le soir. Et on pourra voir demain matin si c'est la même. Bon allez, donc là jusqu'à là on est jeudi, hein. J'ai largement fait ma semaine avec et vous voyez que j'ai pas encore entamé la moitié de l'autonomie. Début de la cinquième journée, alors vous remarquerez que bizarrement, sans l'avoir branché, j'ai gagné 2 km d'autonomie dans la nuit. Toujours 158 km au total de consommé. Donc on verra à la fin de cette journée qui, je le rappelle, n'est toujours qu'en ville. Je ne fais que de la route en ville avec un petit peu de voie rapide, mais pas extrêmement. Voilà. Voilà la fin de la cinquième journée. Oui, une petite journée en termes de kilomètres. Vous voyez que pas beaucoup fait. Donc moins de 10 km fait et pourtant quasiment 14 km disparus sur l'autonomie. Bon, c'est quand même des mystères cette gestion de l'autonomie, surtout que là je regarde et on me dit que je suis à la moitié de la charge, alors qu'au total est à 350 de mémoire. La moitié c'est pas 214, hein, donc peut-être que chez Peugeot ils ont des petits soucis de calcul, je sais pas. Bon, ou alors la vraie autonomie c'est 400 km, mais c'est pas ce qui est dit. Allez, on verra donc la prochaine fois que je récupère la voiture. Ça sera après le week-end. Donc là, il va se passer 2 jours stationnés sans bouger, sans être chargé, sans rien. Et on va voir comment réagit la voiture. Alors voilà la fin de la journée. Donc je suis à 174 km et il me reste 208. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de suivi sur le... Enfin,
C'est pas corrélé apparemment, ou ça change, ça peut varier. Bon, on est quand même globalement, hein, on est à plus de 370 km d'autonomie, ce qui n'était pas annoncé au départ. Donc vous avez ici, vous le voyez, ma vitesse moyenne, donc effectivement j'ai fait que de la ville. La consommation en kWh au 100 km et le nombre de kilomètres total. Je rappelle que j'étais toujours en mode éco et que je fais quasiment que la ville et un petit peu de voie rapide. Donc là, la voiture va rester parquée tout le week-end sans être chargée. Hein, donc comme ça, on voit, quand je la reprends, on est vendredi 16h30. On va voir quand je la reprends dimanche midi ou lundi matin, je verrai ça. On va voir s'il y a eu une modification, là au niveau de l'autonomie, comme c'était le cas ce matin. On ne sait pas. Allez, on verra bien ça. La suite bientôt. Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo, la suite tout de suite, c'est l'avantage quand même. Alors, lundi matin, donc, nous sommes lundi matin, mode éco, 210 km, donc il n'y a pas eu de baisse durant le week-end. Et ben, on part pour une journée. Hein. Donc, si on regarde les infos, voilà, j'ai fait 174 km depuis le plein, 24 km/h de moyenne et 13 kWh pour 100 km. Allez, on part pour cette journée. Donc lundi soir, vous voyez que j'ai fait 20 km dans la journée, hein, on le voit ici. Et en fait, j'ai 186 km d'autonomie alors que j'en avais 210. Donc là, pareil, j'ai perdu beaucoup de kilomètres par rapport à ce que j'ai fait. Pourtant, il n'y avait pas de chauffage, pas de clim. Bon, un peu des bouchons, mais rien de bien folichon. Donc on verra pour la suite. Mais bientôt, je pense que je vais charger parce que là, ça commence à diminuer quand même. Bientôt dans le rouge. Démarrage d'une nouvelle journée. Donc effectivement, j'ai pas encore roulé, donc je suis toujours à 194 km. Par contre, j'ai gagné 2 petits kilomètres d'autonomie dans la nuit sans charger. Vraiment fantastique, cette voiture, elle se charge sans se charger. Donc on se retrouve ce soir pour voir combien j'ai fait de kilomètres et surtout combien il me reste d'autonomie ici. Par rapport à ce qui a été annoncé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais parti, c'était 352 km. Allez, à ce soir donc, enfin à tout de suite hein, pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, fin du 6e jour, du mardi, nous sommes le mardi soir, fin d'après-midi. Là, je suis à 216 km, donc j'en ai fait 22, mais d'après l'autonomie, je suis à 162, donc j'en ai fait 26. Donc là, j'ai plus consommé que ce qui m'est annoncé. Alors même chose, si on regarde là, on voit qu'effectivement ça n'a pas beaucoup diminué. On n'est toujours pas dans la zone rouge. Je pense que j'arrêterai les vidéos dans la zone rouge. Donc voilà, aujourd'hui, donc ça fait 1 semaine et 2 jours que je roule sans avoir chargé le véhicule. On est parti à 0, ça fait 216 km. Il était annoncé pour 352. On va voir ce que ça donne vers la fin. Voilà, nous sommes au départ de la nouvelle journée, donc c'est le mercredi, donc ça fait 1 semaine et 3 jours que j'utilise la voiture électrique sans la charger. Aujourd'hui au départ, 216 km qui ont été faits, ça n'a pas changé, et 160 km d'autonomie le matin. Je rappelle que j'ai pas branché la voiture. Donc vous voyez qu'il y a eu un petit changement dans la nuit. Peut-être aussi parce que les températures ne seront plus les mêmes. Mais bon, ça c'est à voir. Alors, jour 7, je sais plus. On est vendredi, donc vous voyez ici, ou vous voyez pas d'ailleurs, 130 km d'autonomie et j'ai fait 241 km. Alors j'arrive dans la zone rouge, je pense que je vais charger quand je serai à 1 barre, hein, pas avant. Pour l'instant, bon, les promesses semblent tenues puisqu'au total, ça fait 370 km, donc effectivement, je suis au-dessus de la fourchette des 352 annoncés aujourd'hui. Annoncés au départ, pardon. Donc on va voir un peu ce que ça donne cette journée. Il faudrait absolument que je pense à enregistrer ce soir pour voir si le matin, l'autonomie est la même. Parce que là, avec 12 degrés, je pourrais ainsi vérifier que la température a un effet sur la batterie la nuit, par exemple. Allez, c'est parti. Alors, fin du jeudi, pas le vendredi, fin du jeudi. Vous remarquez que là, j'ai fait à peu près 42 km, mais que j'en ai consommé plus de 60 sur la batterie. C'est quand même, là, c'était un gros creux. Et on voit que là, je suis plus qu'à 1 barre. Donc là, ce soir, je pense que je vais recharger.
Sait-on jamais si j'ai besoin de la voiture pour faire quelques kilomètres. Donc vous voyez qu'effectivement sur les 350 km annoncés, on est pas mal quand même, on est pas mal. Avec une vitesse moyenne de 23 km/h, il faudrait faire le test sur autoroute pour voir à quel point ça consomme trop. Alors voilà ce que ça donne après une nuit de charge. Nuit de charge, je n'ai que 240 km alors que j'avais eu la dernière fois 350 et quelques. Donc c'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Je verrai à le recharger encore une fois cette nuit pour voir si j'arrive au chiffre de la dernière fois. Par contre, vous voyez que... Ah ben c'est pour ça, il me dit qu'une demi. Donc voilà, après une nuit complète de charge, enfin une après-midi et une nuit de charge, 240 km, et vous voyez que je suis pas encore arrivé, j'ai un peu dépassé la moitié. Donc il faut vraiment beaucoup de temps pour le charger sur une prise classique. Donc ce soir, je finirai de le charger ou cet après-midi. Voilà, après une deuxième nuit de charge, donc cette fois bien 350 km, il y a bien écrit que c'est plein. Vous voyez qu'il y a un peu plus que la dernière fois. Bon, voilà, donc il faut bien 2 nuits de charge sur une prise classique pour pouvoir charger totalement la batterie de la Peugeot E 2008, donc la 2008 électrique. Donc dernier test, on va prendre l'autoroute pour aller jusqu'à Marseille. Donc voilà, la consommation et les moyennes de kilomètres qui étaient faites sur les trajets que j'ai fait avant. On remet à 0. Voilà, donc j'ai 352 km d'autonomie. On voit que la batterie est pleine. Je suis en mode éco et on va voir ce que ça donne quand on prend l'autoroute. Est-ce qu'on garde les mêmes performances ou est-ce que vraiment ça s'effondre? On va voir si on peut faire l'aller-retour. Alors, pour information, Avignon-Marseille, c'est 100 km, quoi, grosso modo. Donc, normalement, on devrait largement faire l'aller-retour sans problème. Alors, un petit point au péage de Lançon-de-Provence. On a fait 52 km réels. Et il compte plus de 100 km réalisés. Donc, 238 alors qu'on était à 250 au départ. Oui, donc l'aller-retour, ça va être difficile, je pense. Alors, voilà l'arrivée à Marseille. Donc, 104 km. Y compris un peu de trajet en ville, ce qui a fait diminuer la consommation. Et on voit qu'il reste 158 km sur les 358 annoncés au départ. C'est-à-dire que j'ai fait 100 km et il considère que j'en ai consommé 200. Donc effectivement, là on est en dessous de la moitié. La question se pose de le retour. Ben non en fait. Puisqu'il va me manquer 50 km ou en tout cas pas le retour par l'autoroute. On va voir ça. Mais là, direction la foire de Marseille. Alors, départ de Marseille, on va remonter cette fois, mais par la nationale, bien évidemment. Voilà, on verra. On est à la moitié de la capacité de la voiture. Ah, extraordinaire, je suis à 170 km d'autonomie alors que j'en ai fait 49. Non, en fait, je me suis arrêté dans une station sur l'autoroute. 7 minutes de recharge sur un gros chargeur, ça m'a coûté 5,90 €. Et là, du coup, on est à quasiment la moitié. Donc, comme il me reste 60 et quelques kilomètres, en fait, il me restait 100 bornes et il restait 100 km d'autonomie. Et j'en avais 60 à faire et j'étais pas joueur. Voilà. Donc là, je suis passé par l'autoroute. Je me suis arrêté sur Lançon et j'ai fait un petit plein de 6 € quand même. Et ça m'a pris 7 minutes. Alors, on repart par l'autoroute. Tiens, peut-être que je pourrais... Voilà, hop. Et je vais mettre celui-là à 0. Comme ça, on verra depuis le départ de l'autoroute. Donc, vous l'avez vu en conclusion, une voiture électrique qui a une bonne autonomie de 350 km annoncée, qui est exacte lorsqu'on est en ville et qui est totalement fausse si vous faites de l'autoroute. N'espérez pas, avec une voiture de 350 km d'autonomie, faire un aller-retour Avignon-Marseille sur l'autoroute. Ça ne marche pas. C'est pas possible sans un petit temps de recharge. Et vu le prix des recharges, honnêtement, ça calme par rapport à un plein d'essence. Néanmoins, pour une utilisation urbaine, c'est un véhicule qui effectivement est sympa et peut ne pas coûter cher si on le recharge à la maison de façon lente, comme c'est le cas ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux y répondre, c'est bien volontiers. Si jamais vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez que je teste votre voiture, n'hésitez pas à me contacter, c'est volontiers. Elon Musk, bonjour. If you want to give me a Tesla, I'm right, ok? Bon, toujours est-il que j'espère que vous avez apprécié ce petit test, que ça vous a apporté des informations sur une voiture que vous envisagiez peut-être d'essayer de prendre ou quelque chose d'équivalent. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre test, peut-être d'une voiture électrique.